Les frères, grosse vidéo aujourd'hui, grosse vidéo. Je vois la lumière de plus en plus, les gars. Tous les jours, je reçois des messages, tous les jours, je converse avec des frères qui me suivent ou des frères qui me suivaient pas et qui se sont mis à me suivre. Vos commentaires, déjà, merci pour vos commentaires, les gars, récemment. C'est la frappe, sa mère. Et tous les jours, je grandis, les gars. Là, tu vas voir une vidéo, celle-là, tu vois, je la tourne, on est mardi. Je vais te la poster sûrement dans le week-end, vendredi ou je sais pas quand. Et gros, d'ici là, j'aurai encore grandi, frérot. Quand t'es en rétention séminale et que tu fais tout ce que tu dois faire pour devenir un monstre, la tête de ma mère, mon frérot, d'un jour à l'autre, tu grandis. D'une conversation à l'autre, tu grandis. D'une rencontre à l'autre, tu grandis. Et c'est une dinguerie. J'ai trop de frérots qui me partagent des articles, des connaissances de fou. Et plus je m'éveille avec eux, parce qu'ils s'éveillent avec mon contenu, et moi, ils m'éveillent en même temps, du coup, j'éveille les autres et tous les gars. Expansion infinie, 1 plus 1 égale 10. Synergie, puissance max. Et aujourd'hui, les gars, j'ai lu un article, donc fini pour l'intro, les gars. Aujourd'hui, j'ai lu un article. Tous les jours, les gars on me partage des infos. Ça me conforte encore plus dans l'idée que la religion, l'univers, l'islam, tous ces principes-là, les gars, c'est une vertu absolue qu'on n'arrive pas à nous compter. On nous compte quelque chose qui n'est pas un bon message. Alors qu'en vrai, tout est si simple et tout est sous nos yeux. On est entouré de magie, frère. On est entouré d'aura, on est entouré de conscience. On est entouré de plein de choses qu'on ne voit pas. Et c'est un truc de fou de se dire que 99,9% de l'humanité est endormie et n'a pas conscience de ses pouvoirs. Et comment la matrice a trop bien fait son travail d'endormissement des foules. Les foules dorment, n'ont aucune conscience de leur pouvoir, de pouvoir de la parole. Et j'en viens vraiment au sujet maintenant, les gars, c'est que j'ai lu un article sur l'oisiveté. L'oisiveté, c'est quoi, les gars? O-I-S-E-V-E-T-E. C'est le fait de ne rien branler. C'est le fait de passer son temps à faire de la merde. Et l'article, il commence, les gars, c'est une folie ce que je vais vous dire. Enfin, c'est pas une folie pour vous, mais moi, pour moi, c'est une folie. L'article, il commence par, et c'est tiré d'une sourate, je crois, le temps est la chose la plus précieuse sur Terre. Et si l'homme utilise son temps pour faire des activités de merde à plaisir, en gros, à plaisir instantané, si l'homme utilise son temps pour faire des choses qui ne servent à rien aux autres ni à lui, on va pas le récompenser, tout l'inverse. Le sort va s'apitoyer sur lui. Et moi, les gars, mon guide de la rétention séminale, les gars, moi, il commence exactement. Et je vous jure, les gars, j'avais ni lu cet article, ni lu quoi que ce soit en fait en rapport avec ça. Mon guide de la rétention séminale, il commence par le temps est la chose la plus précieuse qui te soit donnée. Et après, bah, je disserte un peu sur ça. Tu vois, le but de la rétention de mon guide, les gars, ça va être de vous donner chaque bienfait. Et sur chaque bienfait, frérot, je vais te donner des lignes qui te donnent du sens au max de pratiquer la rétention séminale. Chaque pavé que tu vas lire qui récapitule les bienfaits de la rétention, c'est découpé en plusieurs parties. Tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas go rétention plus tôt? Chaque truc que tu vas lire. Et après, je te mets un guide pratique pour réinvestir ce temps. Parce que les gars, attendez, j'en reviens à ce que je disais, l'oisiveté, le fait de ne rien faire. On te dit dedans que tu dois utiliser ton temps à faire que des bonnes choses. Donc les gars, moi j'en viens à ça. Ceux qui prient 5 fois par jour, mais qui à côté ils font rien de leur temps, ils scrollent sur TikTok, ils mangent des cochonneries, ils parlent avec des femmes, ou ils parlent avec des gens qui ne leur apportent rien, ou ils n'apportent rien aux autres. Est-ce que ce serait pas mieux de faire de la... C'est mieux de faire les deux dans tous les cas. Hein. Prier et faire des bonnes actions, forcément c'est mieux. Mais je te dis, est-ce que consacrer 25 minutes par jour en faisant tes 5 prières par jour, c'est mieux que consacrer 16 heures de ta journée à te développer comme Dieu t'a dit de le faire, mais ne pas prier? Est-ce que ça se taperait pas, les gars, sur la balance du développement? Parce qu'au final, moi, même si je passe pas les 25 minutes que je dois passer par jour à prier, et une fois de plus, les gars, je tiens pas à me dédouaner. Hein. Bien sûr que je peux le faire, bien sûr que je pourrais dégager le temps, bien sûr que je n'ai pas d'excuses. Les gars, c'est des discussions entre nous. Je suis pas en train d'essayer de vous dire, moi, je suis meilleur que vous, je prie pas, mais je fais tout ça à côté. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. C'est des réflexions que je partage avec vous, les gars. Et selon moi, tu vois, moi, je passe littéralement 10 heures par jour à mon développement, tu vois. Ça me fait chier parce que Dieu récompense ceux qui utilisent leur temps de manière très intelligente. Quand je passe 7 heures par jour à mon intérim à gagner 100 euros, je pense pas que je donne mon temps d'une manière intelligente. Et ça me fait chier. C'est pas pour longtemps, je vais pas garder ça longtemps. Mais moi, tu vois, dans ma journée de 16 heures hors les 8 heures de sommeil, j'en passe peut-être 15, 14 à charbonner. Je laisse très peu de temps à la dopamine instantanée. Les gars, ma seule gratification instantanée, c'est de lire vos commentaires et d'y répondre. Et de répondre aux commentaires en général et de répondre aux DM des gens qui me DM. Et généralement pour parler de choses intéressantes. Donc est-ce que c'est de la dopamine instantanée et du temps mal utilisé? Je ne sais pas. Donc je te dis, entre moi qui passe des heures et des heures à suivre les préceptes de Dieu qui m'inculquent la bonne santé, le développement, la richesse culturelle, toutes ces choses, et la personne qui fait pas du tout ce que je fais, 0 minutes, mais il fait 25 minutes de prière par jour connecté avec Dieu. Qui est le plus récompensé? Je sais pas. Donc je te disais les gars, l'oisiveté, c'est le fléau de l'humanité. Dépenser son temps dans des trucs qui ne servent à rien. Et c'est pour ça les gars que les élites, ils ont créé toute cette dopamine instantanée. Quand tu réalises à quel point, pour développer tes pouvoirs en tant qu'humain, je te parle comme ça, mais tu comprends que c'est pas vraiment, c'est du second degré, mais pas vraiment. Pour développer tes pouvoirs en tant qu'humain, tu dois éliminer la dopamine instantanée parce que là, c'est là que tu développes cette clairvoyance. Cette, ça y est, toutes tes prochaines actions ne sont pas dictées par le plaisir, elles sont dictées par la conscience, parce que tu dois faire pour te développer. Et Dieu a mis, enfin Dieu, du coup Dieu t'a donné
toute une liste de tâches à accomplir pour recevoir ce qu'il a à te donner. C'est pour ça les gars que dans les livres ils te disent tout le temps Dieu est miséricordieux, donne beaucoup, Dieu donne beaucoup. Pourtant tu regardes les musulmans sur terre, ils sont très pauvres, les musulmans de France ils sont très pauvres, les frérots qui fréquentent les mosquées ils sont très pauvres. En fait les gars, Dieu il récompense pas ceux qui prient le plus. Il récompense ceux qui font toutes les causes. Toutes les causes. Comme moi je te dis, moi les gars, les causes c'est un terme que j'ai appris récemment les gars. Moi ça me parlait pas le mot les causes. Maintenant c'est bon, je comprends ce que ça veut dire les causes. La prière c'est une cause parmi tout. Parmi bien manger, parmi faire du sport, parmi écrire sur tes idées, parmi remercier Dieu toute la journée. Parmi tout ça, la prière c'est 25 minutes frérot. Donc les gars, mes frérots qui prient déjà, vous êtes des monstres. Machallah à vous, vous êtes des monstres. Mais ne négligez pas toutes les causes du monde, frérot. Parce que la prière, c'est très bien, mais si ça va pas de pair avec l'action, je pense qu'elle va rien t'apporter. Elle va t'apporter du bien-être sur les 25 minutes que tu vas passer à prier dans ta journée, mais sur le reste du temps, tu vas le passer à consommer des trucs de merde, et c'est pas bon pour toi. Donc là, mes frérots, on en vient à la rétention séminale. Je t'ai un peu détaillé ce que c'était l'oisiveté, le fait de toujours donner son temps à des choses qui n'en méritent pas, et que Dieu ne récompensait pas ceux qui cédaient à cette chose. Dieu n'allait pas donner l'abondance, ou la récompense, ou le cadeau de tes prières, si tout le reste de ton temps où tu ne pries pas, tu le passes à faire de la merde. Donc pour moi, il faut combiner les deux. Maintenant, les gars, on va faire le parallèle avec la rétention séminale. Et la rétention séminale va de pair avec tout ce que j'ai lu sur cet article. La rétention séminale va de pair. Ça fit parfaitement avec le mode de vie que te prescrit l'islam et le mode de vie que te prescrit les religions. Anti-oisiveté. J'ai appris ce mot, les gars, je vais faire que le dire, je suis désolé. Et anti-cheap dopamine. Mes frérots qui n'arrivaient pas à tenir leur rétention séminale, le problème c'est toujours le même. J'ai des pulsions qui viennent à moi, je n'arrive pas à maintenir ma rétention. À chaque fois que je vois des femmes sur mon téléphone, j'ai envie de cracher. À chaque fois qu'une femme m'envoie un message, j'ai envie de cracher, j'ai envie de passer, de relapse ma rétention séminale. Je m'ennuie, j'ai un surplus d'énergie, je ne trouve pas l'intérêt de la rétention séminale. Dieu te donne les clés. Dieu te dit combat l'oisiveté, combat l'ennui, combat la cheap dopamine et tu seras récompensé. La rétention séminale, c'est exactement pareil. Les seuls moments où tu as envie de te pignouf, c'est quand tu n'utilises pas bien ton temps. C'est quand tu scrolles sur internet et que tu consommes des choses de merde qui font ramollir ton cerveau, qui affaiblissent ton cerveau et qui fait qu'à la prochaine fois que tu auras une pulsion sexuelle, tu vas céder. Comment être un bon musulman, comment être un bon humain, comment obéir aux lois de Dieu et à l'univers, anti-chip dopamine, rétention séminale, spiritualité, gratitude, toutes ces choses. Comment tenir sa rétention séminale? Toutes les mêmes choses que je viens de citer. Tu veux être un bon musulman, tu dois faire les choses que tu dois faire pour tenir ta rétention séminale. Tu veux être un bon croyant, un bon soldat de Dieu, un bon soldat de l'univers, avoir des récompenses, tu dois faire tout ça en même temps que la rétention séminale, parce que la rétention séminale, c'est les mêmes objectifs, frérot. Les deux, c'est la même chose. Comment être un mauvais croyant, comment être un mauvais soldat de Dieu? Ken des meufs, manger du sucre, se lever tard, utiliser son temps pour de la merde. Comment relapse sa rétention séminale? Comment cracher, être sûr de ne jamais tenir? Tout la même pareil. Dès que tu vas consommer du sucre, tu vas affaiblir ton cerveau. Dès que tu vas regarder des filles, tu vas affaiblir ton cerveau. Dès que tu vas t'ennuyer et ne pas utiliser ton temps, tu seras pas diverti, t'auras rien à faire, tu seras pas concentré dans des tâches qui te développent, tu vas relapse ta rétention séminale. Les deux vont de pair. Et les gars, je vous jure qu'en lisant cet article, j'ai encore vu la lumière. Je me suis encore dit... C'est incroyable, le message que te délivre l'islam et les religions, je pense en général, une fois de plus, les gars, je vais faire une bonne fois pour toutes, je vais dire l'islam, mais sachez que quand je dis l'univers, je pense à Allah, quand je pense à Allah, je pense à l'univers. Quand je dis l'islam, je parle de toutes les religions qui prescrivent toutes les bonnes choses, tu vois. J'exclus personne, on est tous ensemble mes frères, on est tous ensemble dans les mêmes croyances, tant que vous croyez en ces pouvoirs divins, j'ai envie de te dire. Quel que soit le terme que j'utilise pour désigner Dieu, l'univers ou la religion, sache que je parle toujours de la même chose, car on est tous ensemble. Comprenez-le, parce que j'ai envie de diviser personne, j'ai envie que mon message porte au maximum de personnes, je veux qu'il y ait un maximum de gens qui regardent, athées, pas athées, croyants, pas croyants, n'importe qui, ils regardent ce que je dis, ils se disent ah le bâtard. Ah le bâtard il a raison, on m'a menti sur l'athéisme, on m'a menti sur l'islam, on m'a menti sur les méchants prêtres pédophiles, on m'a menti sur tous ces hommes de Dieu. On m'a fait croire que c'était des hommes débiles qui ne comprenaient rien à la vie, alors qu'en fait ils essaient de nous délivrer un message de psychopathe. Je veux être ce délivrateur de messages, frérot, ce salvateur de l'humanité, avec un message issu de la jeunesse, j'ai envie de te dire. Je suis ni jeune ni rien du tout, j'ai 28 ans, je suis un putain de vieux, ma gueule. Mais je sais que beaucoup de gens écouteront beaucoup plus mon opinion et mes avis que l'avis ou l'opinion d'un imam, d'un prêtre ou d'un homme de foi qui n'a pas les outils nécessaires pour délivrer le message à tout le monde, frérot. Moi je veux être Luffy, ma gueule. Luffy il parle aux hommes poissons, il parle aux pirates, il parle aux géants, il parle aux obèses, il parle aux sans-acquis, il parle avec ceux avec du acquis des rois, il parle à tous les humains, frérot, et tout le monde le comprend et tout le monde le suit, frérot. Je veux être Luffy, ma gueule. Oh le vilain One Piece. Oh le vilain One Piece, je vais l'avoir. Oh je vais trouver tout seul ce vilain One Piece, mes frères. Et maintenant dernière partie les gars, c'est une vidéo que j'avais déjà un peu abordée parce que j'avais dit que mon daron,
chrétiens, que les musulmans en général et les imams, ils nous transmettaient pas vraiment le bon message de l'islam. Et je vais revenir sur ça parce que j'incluais un peu mon daron là-dedans. C'est triste les gars parce que on va parler de matrice, ils ont tellement réussi à enfermer nos darons dans la matrice qu'ils ont même plus le temps de nous transmettre leurs valeurs. Mon père les gars, c'est franchement là papa dédicace à toi, je t'aime mon père. Mon père c'est un monstre de sagesse, c'est un monstre qu'il a accompli dans sa vie malgré qu'il a dû faire c'est triste à dire les gars, on va utiliser des termes, il a fait l'esclave pour la France toute sa vie parce qu'il a travaillé en 35 heures toute sa vie pour subvenir à nos besoins. Alhamdoulilah, c'est un monstre comme pas possible. Mais mon père, quand il était jeune, il donnait des cours, tu vois, de Coran aux enfants. Il leur faisait voir ce que c'était le vrai islam, l'islam du tout est possible, tu vois. L'islam de la bonne hygiène de vie. Et Dieu le récompensait, tu vois. Parce qu'au final, même s'il a vécu, entre guillemets, une vie d'esclavage, il est passé d'un village qui n'avait pas de confort. Et après, tu vas me dire, c'est pas ça la richesse. Mais bref, je te fais son parallèle. D'un village au bled qui n'avait rien, et il est propriétaire en France. C'est-à-dire qu'il a donné un toit à sa famille, dans le confort et tout. Et on a pu être élevé dans la propreté, j'ai envie de te dire, dans la sagesse, alors que lui, il a grandi justement, pas dans la saleté parce que sa mère était présente, mais il a grandi dans la pauvreté. Donc ses accomplissements ont été récompensés, ses frères ont été récompensés. Maintenant, j'en viens à ce que je disais. Mon père, s'il avait eu le temps, il m'aurait transmis toute sa putain de sagesse, frérot. C'est juste que le 35 heures, la France, elle l'a eu, ma gueule. La France, elle l'a éteint. La France, elle l'a éteint, et il n'avait pas le temps de me transmettre ce qu'il devait me transmettre, et il me le faisait par bribes. Et moi, d'une part, je le prenais pas au sérieux, d'une autre part, la sagesse de quelqu'un d'autre, c'est difficile à prendre. Je pars encore du principe, les gars, que la sagesse, ça s'acquiert par soi-même. Bien que je vous délivre des messages de sagesse, j'espère que vous allez devenir sage grâce à moi, mais si vous faites pas les expériences par vous-même, vous n'allez pas devenir sage. C'est en faisant vous-même les choses que vous allez comprendre ce que je vous dis, comment ça marche et pourquoi ça marche. Et les gars, la matrice est trop puissante parce qu'elle a enfermé tous les pères de famille, elle a enfermé toutes les mères de famille dans un travail. Ils ont plus le temps d'élever leurs enfants et de leur transmettre les principes divins. Et mon daron, je sais qu'il avait 1 million de choses à me transmettre. Je me souviens encore, les gars, toutes les fois, mon père, il me disait n'insulte pas ton frère, les mots, c'est trop puissant. Si tu dis à ton frère que c'est un âne, ça restera un âne. Mon père ne m'a jamais insulté de ma vie, frère. Il a peut-être dit Ahmar une fois de toute sa vie, sur mes 28 ans de vie. Il m'a jamais insulté ou regardé d'une mauvaise manière, sauf très rarement pour les cas d'école et tout. Mais une fois de plus, vu la pression qu'il avait en France, les gars, et vu la charge mentale qu'il avait, je peux même pas lui en vouloir. Donc les gars, je vous dis, la matrice, elle a enfermé vos darons dans des cercles trop puissants qui font qu'ils n'ont même plus le temps de vous élever. Et les gars, dites-vous une fois de plus que la matrice c'est Shaitan, la matrice c'est Satan, c'est des gens qui veulent empêcher les gens de devenir des putains de soldats de Dieu sur Terre. J'allais dire de Dieu, mais ce serait peut-être un peu trop présomptueux et prétentieux. Mais devenir des soldats de Dieu sur Terre. Si les gens ils comprennent qu'ils ont vraiment un pouvoir de fou via la parole et via les routines, imagine si tous les jours, mon frérot, de l'année, tous les jours, tu remercies Dieu pour ce que t'as et tu charbonnes pour avoir encore plus et remercier à nouveau ce qu'on t'a redonné. Imagine si tous les jours de l'année tu fais ça, tous les jours de l'année tu te nourris bien, tu médites pour te connecter avec l'univers, tu marches, tu entretiens ta santé, tu lis des livres pour te cultiver, pour que chaque jour ton cerveau grossisse, t'emmagasines un maximum de connaissances et toutes ces connaissances tu les réappliques à nouveau dans toutes les actions que tu fais toute la journée et à chaque fois c'est une expansion infinie. Arrivé à 50 ans, tu auras accumulé un bagage spirituel, émotionnel, physique, de connaissances sur absolument tous les domaines de la société. Et forcément, la matrice, elle veut pas que tu deviennes comme ça, donc qu'est-ce qu'elle te fait? Elle t'enferme dans les 35 heures, elle te prend ton attention et ta dopamine avec les applications, avec toutes les choses qui te niquent ta dopamine instantanée, ton attention, ils prennent ton temps. Et c'est pour ça que dans les livres, dans le Coran, je crois, et dans le livre théologique, j'allais dire oui, dans les livres théologiques, et dans mon guide de la rétention séminale, qui découle justement de ces valeurs, mon frérot, l'introduction, c'est le temps est la chose la plus précieuse qui t'est donnée sur Terre. Les élites l'ont compris et leur objectif principal est de s'en accaparer, frérot, de s'en accaparer la possession de ton temps. C'est comme ça que je commence mon putain de guide de la rétention séminale et c'est comme ça que tout devrait commencer, frérot. L'école, on devrait te dire que le principal truc, le plus important, c'est ton temps. L'école, elle te prend tout ton temps et t'apprend rien. Cet organisme de merde qu'est l'école. Le travail te prend tout ton temps et tout ce qu'elle te donne, c'est 100 euros, maigres euros par jour. Et toi, tu dois acheter une maison à 300 000 euros si tu veux être libre. Si tu veux être libre de vivre sans avoir des charges au cul et sans pouvoir en pouvant t'arrêter de travailler pendant un mois plus. C'est ça que font de ton temps les gens, les institutions, frérot. Donc tous les livres devraient commencer par ça, frérot. Le temps est la chose la plus précieuse. Si tu investis ton temps dans les choses qui te font développer, si tu investis ton temps dans toutes ces choses, Dieu te récompensera, l'univers te récompensera, et tu vas encore investir du temps encore plus, et tu vas investir ton temps une fois de plus dans toi pour te développer, et après pour développer les autres. Ce qui fait que c'est un développement infini, frère. C'est une expansion ultime, où tout le monde devient des putains de monstres, de soldats de Dieu, des soldats de l'univers, frérot. Contre ces putains de suppôts de Satan, frérot, qui tapinent et qu'ils éteignent des enfants, qui butent des enfants, qui font que des trucs de fou, qui te vaccinent pour t'éteindre ta glande pinéale, qui te font que des trucs de fou. Mais frérot, j'ai bien débuté, là c'est parti en impro, de base c'était scripté, je t'ai fait une partie où je te définis l'oisiveté, je t'ai fait une partie où je te fais le parallèle avec la rétention séminale, et je t'ai fait une partie à comment la matrice a été trop puissante pour nous empêcher d'atteindre ça.
C'est peut-être un peu décousu, mais globalement, les 3 parties que j'ai voulu te résumer, c'est ça. Normalement, je t'ai pondu une bête de masterclass. J'espère que t'es resté jusqu'au bout, mon frérot, parce que au début, ça débitait pas trop, mais à la fin, c'est parti en yoku, comme j'aime bien mes frères. On va chercher le One Piece, les gars. Oda, j'ai compris le message, je sais ce que c'est le One Piece, je vais aller le chercher, mon frère, et je vais le transmettre à tout le monde, mes frérots. Abonnez-vous, likez, partagez. J'ai kiffé faire cette vidéo. On se dit à la prochaine, mes refs. Ciao, bye, cimer.